Ils sont rendus très rares, les anciennes forêts. Là. Tu m'as bien écrit? Parenthèse. En fin de compte, c'est un groupe d'amis qui allait à l'occasion en montagne, en forêt. Puis au départ, on a commencé par créer un sentier qui était le Sentier international des Appalaches, qui traverse la réserve faunique de Matane, 100 km. En fait, c'est un sentier qui part de la Floride, de Key West en Floride, qui se rend jusqu'à Cap-Gaspé. Puis nous, on s'est dit, on va faire notre part dans ce sentier-là. On va tracer le sentier, le baliser, puis après ça, de bûcher ce sentier-là là, pour faire tous les sommets, pour avoir des points de vue assez incroyables. Là. Fait que suite à ça, quand on est arrivé sur les sommets, on savait déjà qu'il y avait beaucoup de coupes forestières. Ça nous a impressionnés de voir, quand on était sur les sommets, qu'il y en avait autant. Puis là, même à un moment donné, on est arrivé sur un sommet à 800 mètres qui avait été coupé à blanc. Fait que là, on se disait, c'est quasiment impossible là, que ça se régénère à 800 mètres. Là. C'est trop haut, il y a trop de vent, il y a trop de froid. Fait que les arbres, ils peuvent pas se reproduire là facilement. Nous autres, on sait que les monts Chic-Chocs, c'est des sommets, il y a quelques sommets au-dessus de 1000 mètres. Fait que c'est un écosystème puis une biodiversité très fragile. C'est qu'aussitôt qu'on touche à ça, on vient le modifier puis on peut perdre des choses qu'on ne retrouvera jamais. Moi, la première fois que je suis venu ici, c'est au début des années 70. Puis je m'avais passé 2-3 jours ici, toute seule. Puis j'étais tellement bien, là, ça me faisait tellement de bien, là, c'est incroyable. Le bien, j'étais seule. De voir ça quand tu es au sommet, là, c'est une vue incroyable. Là. Puis tu te sens toute seule, là, puis tu te sens comme pas supérieur, mais tu sais, c'est comme un sentiment là, que tu es en haut de la montagne. Pour moi, les monts Chic-Chocs représentent la vie sauvage de notre coin de pays, c'est-à-dire des habitats naturels qui ont subi, oui, des effets des changements des êtres humains, mais peu. Donc, ils sont encore capables d'abriter un bel échantillon de la vie sauvage d'ici. Puis c'est pour ça qu'il faut être sûr qu'il y a une assez grande partie qui soit conservée, parce que si c'est grugé de toutes parts, il y a des espèces dans notre patrimoine qui ont besoin de grands territoires. Donc, il y a certaines espèces dans des habitats qui ont beaucoup d'impact humain, qui sont capables de persister. C'est ceux qu'on connaît bien, le raton laveur, la marmotte, par exemple. Mais des espèces comme l'aigle royal, comme le cougar, comme plein d'autres grands prédateurs, ils vont avoir besoin d'un grand étendue en bon état d'habitat. Puis c'est pour ça, pour moi, que c'est important d'avoir une belle quantité de notre nature qui soit conservée pour pouvoir garder toute la biodiversité qu'on a, puis des écosystèmes qui soient fonctionnels pour pouvoir les léguer aux prochaines générations de Québécois. Comme à tes enfants. Oui, exact. Wow. Il y a encore des baleines. Parce que c'est la fête à Daniel. Ouais, puis ici, c'est la place à Daniel oui, aussi. C'est vrai, c'est son terrain aussi. Moi, j'ai été élevé là, dans le pied des montagnes. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Cherbourg. Puis j'ai toujours été proche de la nature. Puis on voit que une place comme les monts Chic-Chocs, on ne retrouve pas ça ailleurs. Comment ça, quand j'étais jeune, moi, des arbres, là, il n'y en avait pas. C'était tous des champs, ça. Des champs agricoles. Oui, ça a tout poussé, là, ici aussi.
Il y a une chose que peut-être juste je voudrais rajouter, c'est qu'un de mes amis qui disait, c'est que nous autres, les Gaspésiens, on est comme les caribous. On est une espèce un peu en voie d'extinction. On n'est pas beaucoup, on diminue, on est un troupeau qui diminue aussi, mais on est un troupeau, par exemple, qui veut vivre. Puis on est qui veut vivre ici, qui veut vivre dans sa nature, où les gens ont été élevés. Il y a beaucoup de monde en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, qui se lève debout. Puis ce qui est le fun de voir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui reviennent et qui s'impliquent. On le voit en Gaspésie, dans Baie-des-Chaleurs, à Gaspé, on le voit dans le Bas-Saint-Laurent. Beaucoup de jeunes qui s'approchent de la nature. On en voit beaucoup l'hiver dans les chic-chocs, en ski, en raquettes. Puis le monde, quand ils sont là, ils sont émerveillés de voir ça. Ils disent, ça se peut-tu qu'on ait ça ici? Je pense qu'on a les meilleurs terrains de jeu qu'on peut savoir. On peut passer toute une journée sur une plage et jamais manquer de quoi faire quand on est enfant. Fait que ils ont de la chance de connaître ça. Puis je suis vraiment contente. Ça fait partie de la richesse de notre vie ici en Gaspésie. Puis je pense que c'est vrai dans toutes les régions où on est proche de la nature. Ça vient qu'on passe tellement de temps que ça fait partie de nous et on en a besoin. Nos rencontres avec Daniel et Margaret nous ont permis de saisir l'importance de protéger des endroits uniques parce qu'ils sont irremplaçables.